Et c'est parti, on a le plaisir de se retrouver avec le Rav Yitzhak Shouaki pour nous parler ensemble des Tehilim. Mais dans ces jours avant Rosh Hashanah, c'est les Tehilim en relation avec les Slichot qui ont été choisis. Et grâce à Midrash Etuda Benito, on a le plaisir de vous écouter, Rav Bechavod. Je sais, on n'entend toujours pas. Une seconde. On va ouvrir le micro. Et c'est parti. On vous entend? Vous m'entendez? C'est parti, Bechavod, Rav. Erev Tov les Koulam. Alors, effectivement, les Mizmorim des parachutes du Sefer Devarim, vers la fin du Sefer Devarim, sont des parachutes qui sont été attribués aux Mizmorim des Selihot, en fait, de la Teshuvah. Et là, le Mizmor, Lamed Bet, 32, les David, Maskil, Ashkenesouy, Pesha, Kesouy, Hata'a. C'est un Mizmor qu'on lit tous les matins dans les Selihot, parmi les premiers Mizmorim, et c'est parmi les Mizmorim les plus importants, ce qui concerne la Teshuvah. Et vous allez voir que pas simplement dans la réflexion, je dirais rouhanite, spirituelle de la Teshuvah, mais même dans les halachot de la Teshuvah, dans ce qui concerne, comment dire, les lois elles-mêmes, on déduit de ce mizmor pas mal de principes, de fondements, et il y a des débats dans la halacha sur la base des psukim de notre mizmor. Donc ce point de vue-là, c'est un mizmor très important, et on a, rien qu'à la lecture des thèmes du mizmor, c'est quelque chose d'assez évident, c'est essentiel, puisqu'on commence même, Ashre Nesouy Pesha, Kesouy Hata'a, on évoque les fautes, le Pesha, Hata'a, on va l'expliquer plus en détail dans un instant. Ashre Adam Lo Yarshov, Hashem Lo Avon, donc il a de quoi se reprocher. Akadosh ne lui compte pas ça pour une faute. Alors on a la peur, les psukim Gibel, Dalete évoquent les souffrances, les affres de la faute et du retour, avec, qui arrive jusque au vidouille. Amarti Odé ale Péchaï Lachem, Odé ale Péchaï, c'est l'idée du vidouille, et on a la Selichat qui est attendue d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu de la Selichat. Quand la deuxième partie du Mizmor, je dirais pas que c'est après la Selichat, mais évoque deux aspects ou deux images qui sont intéressantes pour parler. Alzot itpalel kol chassid elechalet metzorak les shetef maim rabim elav lo yagiru. Comment dire, les malheurs sont comme de l'eau, un tsunami, shetef maim rabim, qui ne touche pas celui qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et on a à la fin Altiou kesous kefered en havin, le cheval qui est présent de manière essentielle dans ce mizmor-là, à l'image du cheval, à quoi il correspond. Tous ces éléments-là, on va les voir par la suite, puisqu'en fait, on remet après même le tzaddik par rapport au rachat. On les met Rabim Machovim la rachat. Va boté Arbachem, Hesed Yesovevenu. Donc on a d'un côté le rachat, de l'autre côté boté Arbachem, celui qui a le Hesed et la Simra. Alors pour commencer le mizmor, d'abord le premier mot qui est en soi très intéressant, les David Maskil. Parmi tous les thèmes, les façons d'ouvrir un mizmor, que signifie le mot maskil? On a par exemple des explications assez originales. Par exemple, dans le Midrash Shocher Tov, donc Hazal, nous dit à chaque fois qu'il est écrit maskil, on entend dans maskil le sechel, la skala, la compréhension. Il y a quelque chose qui touche le sechel. Eh bien, il nous dit c'est quelque chose qui a été fait à l'idée Meturgeman. À l'idée Meturgeman, on comprend dans Meturgeman pas simplement la traduction dans une autre langue, mais l'interprétation, le fait de pouvoir transcrire, traduire ça dans la langue comprise par les Chachamim. Toutefois, dans le Midrash Shocher Tov, il écrit Turgeman Amaro à propos de Maskil et David. Alors, est-ce que c'est Maskil et David? C'est la même chose que les David Maskil. Le Shocher Tov donne une autre proposition. Il dit les David Maskil, Maskil, Milachon, les Istakel, Maskil ou Mabit, les Ma'ala. Il voit ce qui est au-dessus de loi. Il essaie d'avoir une vision plus haute que simplement, je dirais, terre à terre. Dans le pirouge de Rabbi Ishaya d'Itrani, qui garde cette idée de maskil, le rapport à la fois avec la vision et à la fois avec la scala, la compréhension, il dit maskil ou mabit beruach hakodesh. C'est celui qui a, David Ameler a dit ce mizmor, les David maskil,
Il l'a dit par Ruach HaKodesh, il a dit par une compréhension profonde de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, je dirais l'explication de base, première des Chachamim. Ensuite, on a des explications un peu, comment dire, qui reviennent à presque dans tous les Mizmorim, quand on a des tirs des Mizmorim. Par exemple, le Meiri nous dit, pourquoi il s'appelle Maskil, Al-Shem Kli Nigun Ameorer Koar Sichli. C'est le nom de l'instrument. On a toujours les instruments. Ou Rabbi Avraham Ben Ezra qui nous dit, Al-Shem Noam Apiyut. C'est pour nous donner le refrain, l'air. Sur quelle musique on doit jouer ce piyut? Sur une musique qui est la musique de Maskil. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que cette musique de Maskil? On n'en sait pas grand-chose. Alors, Meiri rajoute quand même un élément intéressant. Il dit, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Oui, on reste toujours avec l'idée de Maskil au milieu. Il dit, c'est une musique ou un instrument de musique qui éveille le koach hasichli. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'idée de Maskil. J'allais dire, on devrait dire, une musique propice à la méditation. Un instrument qui apaise et nous permet au contraire de réfléchir, de méditer. Et d'ailleurs, ce maskil du départ, on le retrouve au milieu du Mizmor, puisqu'il est écrit ensuite, comme si Akadosh Baruch Hu parlait à David Ameler, Askilecha veorecha bederer zuteler. Askilecha, je vais te faire connaître, te faire savoir, te montrer, t'enseigner le chemin dans lequel il faut aller. Donc voilà, on est dans l'idée de l'instrument ou de la mélodie, mais malgré tout, elle touche un peu quelque chose qui est lieu avec l'idée de Haskala, de compréhension. C'est un psaume qui a quelque chose de compréhension. Et d'ailleurs, l'explication, comment dire, qui résulterait des deux précédentes, c'est pas simplement David Maskil Beroach HaKodesh, il voit, il entrevoit, il comprend, ou il y a une musique qui nous permet de méditer. C'est un mizmor avec Moussar Haskel. C'est un mizmor dans lequel il y a une morale très claire, ce qu'on appelle Moussar Haskel, qui permet de comprendre. Il y a quelque chose qui en ressort. Ce n'est pas simplement l'évocation du tourment de David Ameller, ou de la poésie de David Ameller, ou de la prière de David Ameller. Il y a là-dessus quelque chose à comprendre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de remarquer la différence entre Tehillim et Michelet dans ce domaine-là. On a pour presque des mêmes idées qui reviennent, ou différentes, on va voir tout à l'heure certaines qui s'opposent, mais en tout cas, on a des idées qui reviennent dans Michelet et dans Tehillim. Par exemple, dans notre cas, on écrit ici Ashre Nesui Pesha Kesui Hata'a. On parle du Pesha, on parle de Hata'a, on parle du fait de recouvrir, de cacher. On va l'expliquer plus longuement. On a dans Michelet Mechase Pesha'av Lo Yatzliach Umode Ve'ozev Yerucham. C'est très proche, on va voir ce que ça signifie, mais quelle différence entre l'un et l'autre? C'est que dans notre Mizmor, on parle de Ashre Nesui Pesha Kesui Hata'a. Dans Michelet, on nous donne une formule, un proverbe, une idée de sagesse, une certaine sentence morale qui nous dit celui qui fait ceci, lo yatzliach, celui qui a ceci, voilà ce qui lui arrive. La parole de Chochma, je dirais presque froide, tranchante, il n'y a pas le sentiment qui est derrière. Alors que dans le Tehillim, pour David, c'est un chant, c'est le chant de cette Chochma, de cette Haskala, et on a à la fois le sentiment de David Ameller, l'événement de David Ameller, qui a son expression presque sensible, corporelle, qui touche l'idée, la profondeur de l'idée de ce qui peut être enseigné dans le livre de Michelet, le même problème de la Teshuvah. Michelet et Tehillim sont en fait deux registres différents pour traiter les problèmes, l'un sous l'ordre de la sagesse, posée, réfléchie, et l'autre sur le côté de l'élévation, de l'exaltation, du sentiment, de la prière, de l'imploration vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et vous l'avez dans l'idée de Ashré. Pourquoi on commence par ce Ashré Nesui Pesha? On ne dit pas voilà ce qu'il faut faire, Nesui Pesha, voilà Kesui Chata, voilà l'importance, etc. Heureux soit-il, eh bien dans cet heureux de Ashré, on a déjà le sentiment qui s'élève. Alors, après avoir parlé du titre, qu'est-ce qu'il en est du fond du Mizmor? Et vous allez voir que tout de suite, on tombe dans des réflexions de halacha. Par exemple, le premier passouk nous dit Ashré Nesui Pesha. Retenez les mots qui sont employés Nesui Pesha, Kesui Hata'a, Ashré Adam lo yachashov Hashem lo avon. On a Pesha, Hata'a, avon. Trois sortes de fautes. Au passage, on va le reprendre dans un instant. Nesui, Kesui, lo yachashov lo Hashem lo avon. Nesui, c'est-à-dire comme si on portait quelque chose. Nesui Pesha, on lui allège un peu le côté lourd, à supporter le poids du pécha. Le deuxième, c'est Kesui Hata'a, on recouvre une autre sorte de faute qui s'appelle Hata'a.
Et la troisième, on l'a complètement effacée. Lo Yarshov Hachem Lo Avon. On ne le compte même plus. Elle n'existe même plus. Donc elle est encore là, on la supporte, on l'a recouverte, on la voit plus et on l'a complètement fait disparaître. Elle a cessé d'être présente. Que sont Pesha, Hata et Avon? La Gemara, dans Masechet Yoma, donc pour Yom Kippour, qui nous présente à la fois la Avoda du Beth Amikdash et à la fois les lois de la journée de Kippour pour nous présente comment le Kohen Gadol, quand il fait la Avoda du jour de Kippour, Ketzad Ayamit Vade. D'ailleurs, on le dit dans la prière de Kippour, puisqu'on a repris les passages qui concernent la Avoda du Kohen Gadol dans la prière de Moussaf. Et on nous dit Ketzad Ayamit Vade. Là, il y a deux opinions. La première dit Aviti Pashati Hatati. Pourquoi Aviti Pashati Hatati? Parce que c'est cet ordre-là qu'il faut suivre, qu'on retrouve dans la Torah. Par exemple, vous avez dans la Torah, à propos du Sa'ir Amishtaler, le bouc qui est renvoyé, le bouc émissaire, qui est renvoyé du Beth Amikdash, qu'on va jeter dans le désert. Il est écrit avant de la renvoyer, Veitvada ala et kol avonot bene Israël, ve'et kol pishrehem lechol hatotam. Donc on a avonot, pishaim, hataot, et donc on a, dans la façon de faire le vidout, Raviti, Pachati, Hatati, dans cet ordre-là. Pour l'instant, on n'explique pas encore ce que ça signifie, mais voilà l'ordre. On le retrouve d'ailleurs dans les Shoshes Remidot. L'ordre qui est évident, celui que Moshe Rabbeinu entend d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on dit Hashem, Hashem, El Rachum, Vechanoun, Nose, Avon, Vafesha, Vechata'a. On termine de cette façon les choses Remidot. Avon, Vafesha, Vechata'a. Le Avon, le Pesha et le Hata'a. Voilà l'ordre suivant lequel Aviti, Pashati, Hatati. C'est l'opinion, la première opinion qui est ramenée dans la Gemara. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec cette opinion-là. Ils sont en marloquette et ils disent non. Parce que si on commence à rentrer dans le fond de ce que représentent ces fautes-là par rapport à la Teshuvah, eh bien, ce n'est pas l'ordre qu'on peut comprendre. Pour quelle raison? Quels sont les Avonot, les Peshaim et les Hataim? Les Avonot, ce sont les fautes intentionnelles, volontaires. Des fautes dans lesquelles il y a l'intention de fauter, on l'apprend de manière très simple, puisque dans plusieurs passages, on a l'évocation, par exemple, à propos de la faute de la punition de karet, hi karet, ti karet, ha nefeshahi, avonaba. Elle sera punie, celui qui a fauté, avonaba, elle a son avon par cette faute-là. Et le passage qui précédait nous dit, mais de quoi il s'agit-il? Quelqu'un qui faute beya drama, qui faute avec de manière volontaire, qui a véritablement l'intention de fauter. Donc, le avon est rattaché à quelque chose dans lequel on est fait ce qu'on appelle mésid. Le deuxième, c'est pécharim. Pécharim, c'est autre chose. C'est une faute dans laquelle non seulement il y a l'intention, mais encore plus grave, il y a la rébellion, l'idée de ce qu'on appelle les archaïs, l'idée de vouloir, par cette faute-là, on peut faire de façon intentionnelle, simplement par désir, par ta'ava, moumar l'étéavon, ce qu'on appelle. On a envie, on n'a pas la force de surmonter le Yetzer Hara, et on sait consciemment qu'on est en train de succomber au Yetzer Hara. Mais il y a une autre dimension, c'est lorsqu'en faisant cette faute-là, on l'a fait presque à dire les Shem Shamaim, ou plutôt les Shem les Archaïs et Shamaim. On le retrouve cette expression-là dans le mot hébreu pécha, qui est employé à la fois pour la faute, mais à la fois pour parler de la rébellion dans son sens politique, puisqu'on a par exemple l'expression, on la retrouve plusieurs fois, Melech Moav Pasharbi. Melech Moav, le roi de Moav, Pasharbi. Pasharbi, ce n'est pas une faute, il s'est rebellé, c'est politique, il a arrêté les relations telles qu'elles avaient été prévues dans nos accords. Et là, il s'est tout d'un coup rebellé. Donc il y a dans le rapport avec quelque chose de plus grave encore que le Havon, qui est intentionnel. C'est intentionnel presque par affront pour Akadosh Baruch Hu, en cherchant justement cet affront, le fait de ce qu'on appelle les Achis. Et puis on a ensuite les Chataim. Les Chataim, c'est plus simple, puisque c'est comme on a le Korban Hatat, Nefesh, Kiteheta, Bilgaga. Les Shgagot, les fautes qui sont commises par inadvertance, sans l'avoir voulu, on l'a quand même fauté, il y a une manière de faire la kapara là-dessus. Donc vous voyez, il y a quand même une certaine, je dirais, valeur qui est attachée, qui est attribuée aux différentes avonotes, de avon, volontaire, péchaïm, comme une sorte de rébellion contre Akadosh Baruch Hu, hataot, qui est hataïm, qui est plus par inadvertance. Et c'est là que les chachamim, mettre leur objection à ce qui avait été dit précédemment. Si on dit comme
c'était proposé Raviti, Pashati, Khatati, eh bien, c'est pas logique. Il dit si déjà quelqu'un a fait son vidouille pour les fautes graves, quelqu'un a dit les zédonotes, les méradim, alors il a besoin de faire maintenant le vidouille. On lui a pardonné ces choses graves, de rappeler aussi les shegagot. Normalement, on aurait dû imaginer une progression qui commence par les fautes plus faibles et ensuite on arrive jusqu'aux choses plus graves. On commence d'abord par arriver progressivement vers les choses de plus grande importance. Et c'est pour cette raison que les Chachamim renversent l'ordre du vidouille. On doit dire d'abord Hatati, ensuite Aviti ou Pasha'ati. On commence par les Hataim, donc d'abord par les choses moins graves, et ensuite on arrive aux choses plus graves. On arrive pour essayer de faire Teshuvah, pour demander Slicha, on dit voilà, et de petit en petit, commençant par les petites choses, on arrive finalement à avouer, à reconnaître les choses plus graves. Ça semble plus logique. Ah oui, mais il y a un problème. C'est que tout à l'heure, les Chachamim, pour pouvoir expliquer le Tanakama, la première opinion de la Gemara, pour le justifier, avait dit pour Moshe, Nosé, Ravon, Vafesha, Bechata, si Akadosh a supporté, pardonne, garde le poids des avonotes et des péchas, ben alors pourquoi on a besoin de dire Vachata, Kalva Homer? Il n'y a pas besoin de rappeler ça. On aurait dû là-bas aussi de manière progressive. Réponse des Chachamim dans la Gemara. On dit Moshe, quand il a dit Noslavona Fesha Vechata, avec d'autres intentions. Une intention plus profonde, c'est il y a Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Rolam, grâce à la Teshuvah, à Aselahem que les avonotes et les péchaïm se transforment en Chata'a, que les zédonotes na'asim kishgagot. On sait que la Teshuvah a une puissance, et ça rentre dans tout un domaine de la Teshuvah. Lorsque c'est Teshuvah qui est faite, mais Ava, par compréhension, par volonté de se rapprocher de manière positive d'Akadosh Baruch Hu, pas simplement par la crainte, eh bien, que même ceux qui avaient été négatifs dans notre conduite, même ceux qui étaient des mésites, même les fautes qui étaient intentionnelles, sont requalifiés, sont appelés à partir de maintenant des shgagot, comme un oubli. Et comment dire, il y a même parfois, on nous dit, et ce shgagot, il peut se transformer après même qu'ils trouillotent. Si le mal ou la mauvaise conduite permet de réveiller une réflexion qui permet finalement de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, elle-même a quelque chose de positif, a quelque chose, malheur est bon, quelle faute est positive et finalement utile, puisqu'elle nous ramène d'Akadosh Baruch Hu. Et la halacha est tranchée comme les Chachamim de cette façon-là. Donc il faut dire Hatati, Aviti, Pasha'ati. Même si on garde malgré tout Avono, Aviti, Peshati, Hatati, on a ces éléments-là qui sont évoqués. Et il faudrait comparer ensuite comment la suite de cette formulation tout au long des siècles chez les Chachamim. Vous voyez, sur la base de notre mise-mort, qui a ce rapport de choses où on commence de la même manière par parler de Nesui Pesha, Kesui Hata'a, le Hershovlo Hashem Avon, on peut commencer à s'interroger sur l'ordre des choses. Et encore un élément important, c'est qu'ensuite on nous dit Ashre Nesui Pesha, Kesui Hata'a, donc les Pesha, Hata'a, Hashem, Adam lo Hershovlo Hashem lo Avon, le Avon, Ve'en Berucho Remia. Très important à continuer. En Berucho Remia nous rapporte quelque chose qui est valable sur les trois qui précèdent. Quelle que soit la faute, il faut faire très attention que la Teshuvah ne soit pas faite de façon Remia. Remia, c'est par tromperie. C'est en se faisant à soi-même, comment dire, manquer à son intégrité, peut-être des fois même par rapport à soi-même. Alors on peut dire, certains expliquent, c'est comme on dit, Ehte ve'ashuv, je vais fauter, quand je serai pardonné, ben je recommencerai, je vais faire teshuva et ensuite je recommencerai à fauter, donc Ehte, ashuv, ve'ehte, etc. Il y a quelque chose, on dit, ça ne marche pas comme ça. Mais d'une manière générale, il y a parfois on se trompe soi-même, où on a vis-à-vis de notre processus de teshuva, est-ce qu'on ne risquerait pas de l'utiliser pour quelque chose qui nous convient bien et ne pas avoir l'intégrité réelle avec ce qu'elle a de difficile, ardu dans le retour et le chemin vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que le Mizmor appelle à soulever le problème de la rémia dans la teshuva. Et c'est pour cette raison que les Chachamim donnent différents sens, alors au sens de ce qu'on a commencé. Nesui Pesha, Kesui Hata'a, le Harshov lo Hashem Avon. C'est quoi ce Nesui Pesha, Kesui Hata'a, etc. Et ayant compris l'essence de chacune de ces fautes-là, qu'est-ce que nous donne l'idée de Nesui, Kesui, etc. Le fait de supporter, de recouvrir, etc. Alors il y a plusieurs explications qui sont proposées.
Première, qui est donnée par le Radak, Rabbi David Kimhi, au nom de son père, Rabbi Yosef Kimhi, le père du Radak et du Ramak, du Rabbi Moshe Kimhi, nous dit qu'il y a 3 niveaux chez les tzadikim. Il y a 3 niveaux de retour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Premier niveau, c'est Nesouy Pesha. Nesouy Pesha, c'est lorsqu'on a fait des avorot, on a fait quelque chose de mal, et on est Choser Bitshuva, Teshuva Shelema, on pardonne cette faute, et Akadosh Baruch Hu, Nesouy, supporte, nous accepte cette idée de nous pardonne. Comment dire pardonne? Akadosh Baruch Hu pardonne, Nosé Pesha, Nosé Avon Vafesha, il le support. Ensuite, on a Kesui Hata'a. Hata'a, on l'a dit tout à l'heure, c'était un niveau moindre que celui du pécha. Par conséquent, Kesui Hata'a, c'est par comment on le recouvre. Et là, deuxième façon de faire Teshuvah, eh bien, c'est par Ribouy Azruyot. On recouvre la faute moindre, qui n'a pas besoin simplement d'être supportée, mais on la recouvre par un ensemble de mitzvot, de zruyot. Le het lui-même est entièrement noyé dans les ma'asim tovim. Un peu ce qu'on fait lorsqu'on présente, par exemple, la façon de faire le vidouille, le tachlir d'une part, et l'autre part, la gala pour Pessar. Dans la gala, on essaie de détruire la faute. Dans le tachlir, on noie nos fautes, on les jette à l'eau, on les jette à la mer. L'eau, c'est le chesed, dans l'ensemble de ma'asim tovim qu'on peut faire. Et finalement, elles se seront complètement diluées dans le tov. Voilà l'idée de Kesouille que propose le Rab David Kimhi. La troisième, lo yarshov le Hashem avon, le yarshov lo avon, il n'a pas fauté du tout. Le Béri nous dit une faute dans laquelle qui n'est même pas au niveau de devoir être puni. Il y a peut-être parfois quelques entorses, mais on n'a même pas encore commencé à faire quelque chose. Akadosh Baruch Hu ne lui compte même pas. Il y a donc une fois où Akadosh Baruch Hu les supporte, une fois où Akadosh Baruch Hu nous dit recouvrez les deux ma'asim tovim, et une troisième fois Akadosh dit ça pour ça, je vous en fais complètement abstraction, comme si ça n'existait pas, je ne les compte même pas. Le Meiri continue cette idée et nous donne une manière un peu différente de lire le mot Nesouï Pécha. Parce que dans Nesouï Pécha, on l'a expliqué, l'explication première, c'est de dire Akadosh Baruch Hu supporte ce pécha, dans le sens pardonne ce pécha. Nosé Avon va Fécha, Vechata, etc. C'est décrit les midot d'Akadosh Baruch Hu qui acceptent de pardonner. Le Meiri dit oui, mais on a aussi quelque chose d'autre. Et il dit pour arriver à se faire pardonner, il y a différents niveaux. Et on n'est pas puni si on a au La'amaba, quand on a d'abord Nosé et Pichro. Nosé et Pichro, c'est accepter la punition qu'on mérite pour ça, on l'a mazé. Il est écrit, et c'est très intéressant, ce Nassouï Pécha, puisque dans le Nassouï Pécha, sous cette forme passive, on ne sait pas qui est Nassouï Pécha. Est-ce que c'est la faute qui a été portée par qui? Par Akadosh Baruch Hu, première lecture. Deuxième lecture, par celui qui a fauté. Vehem nisou et avonam. Dans le Bamidbar, Akadosh Baruch Hu punit les Meraglim et dit Vehem nisou et avonam. Ils vont porter le poids de leur faute. Cette fois-ci, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu porte en disant je pardonne, mais ils vont être punis. Et donc, lorsqu'on dit Nesouï pécha, heureux celui qui a déjà été puni pour sa faute. Donc, premier niveau, par la punition. Deuxième, c'est Kesouï Hata'a. Il s'agit d'une Hata'a. Il n'attend pas à une grosse faute, dit le Meiri. C'est un petit onesh qui fait qu'ensuite, ce Hata'a est mechoussé. On a d'ailleurs, n'oubliez pas l'idée de kapara. L'idée de kapara, c'est les chaper, c'est recouvrir. Donc, c'est aussi cette idée de kisouille. Donc, premièrement, la punition. Deuxièmement, quelque chose dans lequel on a quelque chose qui recouvre, une faute qui n'est pas très grave et un onesh qui n'est pas très grave. Et la troisième, il dit, mais ça, c'est même une faute qui est de la mahashava. Lo yarshov Hashem lo avon. Et alors là aussi, le Meiri lit le Mizmor de façon différente de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Lo yarshov, on l'avait traduit, on le comprenait, à quel point ne le lui compte pas. Milachon, heshbon, le hashev. Mais lui dit dans lo yarshov, milachon, mahashava. Lo yarshov Hashem lo avon, c'est la faute qu'il a fait dans la mahashava. Akadosh Baruch Hu ne transforme pas une mauvaise marshava, les maasé. Si quelqu'un a une bonne intention et il n'a pas réussi à la mener à bien, eh bien, quelqu'un lui dit, c'est comme si tu l'avais fait, je te la donne comme un srout. Mais si quelqu'un voulait faire du mal, mais il n'a pas eu l'occasion de faire du mal, on lui dit, puisque tu ne l'as pas mis en pratique, je ne la compte même pas. Lo yarshov lo Hashem avon, pas du point de vue du fait de compter, mais du point de vue de la mahashava. Et la dernière, ven berucho remia, c'est quelqu'un qui, même dans sa mahashava, en berucho remia, il n'a même pas fauté, il n'a même pas de chet. Il ne s'est pas lui-même trompé sur sa manière de
d'entrevoir la Avera ou la mitzvah. Il est totalement un thème. Voilà 4 manières différentes d'entrevoir le rapport vis-à-vis de la faute. Le Talmud nous rajoute encore certains éléments. Un élément très intéressant et très important dans le chemin de la Teshuvah. Il y a un passouk au début du livre de Bereshit, lorsque Akadosh Baruch Hu punit Caïn, il lui dit Im tetiv se'et ve'im lo tetiv lapeta hatat rovetz. Alors, on traduit généralement Im tetiv se'et, si tu te conduis bien, se'et, tu seras pardonné, ve'im lo tetiv, mais si tu ne te conduis pas bien, lapeta hatat rovetz, la faute revient. La faute est encore devant toi. Pourtant, le Talmud nous dit, dans Maseret Yoma, il fait partie, ce pasouk-là, des 5 psukim chez En Lahem Echrea. Alors, c'est quoi des psukim chez En Lahem Echrea? C'est très intéressant. C'est des psukim qui peuvent se lire à 2 sens différents et on ne peut pas trancher entre l'un et l'autre. Et en l'occurrence, on parle du mot se'et. Est-ce que le mot se'et, comme je l'ai dit tout à l'heure, se rattachait au début du pasouk? Im tetiv se'et, et là il y a l'interruption. Et la deuxième partie, veim lo tetiv la peta hatat rovetz, où le mot se'et touche aussi la deuxième partie. Et il devrait dire im tetiv se'et veim lo tetiv la peta hatat rovetz, puisque la peta hatat rovetz, c'est comme une justification, un autre élément qui est rajouté. Quels sont ces 2 sens-là? Eh bien, dans le mot se'et, eh bien, il y a 2 possibilités. Se'et, ça va être se'et, être pardonné, Akadosh Baruch Hu, porté, comme tout à l'heure sous la forme passive, on éludait le problème du sujet, de celui qui porte la faute. De la même manière, là, sous la forme du substantif, se'et, eh bien, on élude l'acteur, celui qui va porter. Alors, qui porte im tetiv, si tu veux bien, se'et, je porterai ta faute, donc je pardonnerai. Mais on a aussi veim lo tetiv se'et, mais si tu ne te conduis pas, se'et, tu porteras cette fois-ci ta faute. Vous voyez, et on a dans le se'et à la fois le début et à la fois la fin qui est possible. Dans le Midrash Rabbah, sur ce passouk-là, donc ça c'est dans la Gemara Maseret Yoma, mais dans le Midrash Rabbah, on a sur ce passouk-là l'idée suivante. Rabbi Berechia, Beshem Rabbi Shimon Bar Ami, nous dit, mais il y a un passouk de Télim, les David Maskil, Ashre Nesouy Pesha. Et on nous dit, c'est quoi Nesouy Pesha? Donc on a Se'et de Caïn, qui est rattaché de Nesouy, qui est chez nous. Et on dit, c'est quoi ce Nesouy en question? Ashre Adam Gavoa mi Pishro, Velo Pishro Gavoa mimen. Et ça, c'est très intéressant comme idée. Ce Nesouy Pesha, c'est pas le fait de porter la faute, ou de pardonner la faute, ou de supporter cette faute. C'est au contraire de dire Nesouy qui s'élève plus haut que sa propre faute. Et c'est comme ça que le Midrash lit Im tetiv se'et, im tetiv, si tu te conduis bien, se'et, tu te grandiras. Voilà les options qui sont présentées. Et ça, c'est très intéressant. Quel est le rapport qu'on a vis-à-vis de ce qu'on a fait? Est-ce que, à force de travailler, de tourmenter, d'être dans la faute, on vit, même après avoir fauté, même au moment du retour vers la Teshuvah, à quelque chose d'insurmontable qui est la grandeur de cette faute. À un tel point, il a tellement élevé ses fautes, il en a tellement d'ailleurs, qu'elles s'élèvent, mais chasimoto, elles sont plus hautes que lui-même. Ou alors, autre position, malgré la faute, eh bien, malgré tout, la stature morale et droite de l'homme arrive à s'élever au-dessus, à ne pas sombrer dans la faute qui a été commise. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a parfois, à force de travailler le côté négatif, le côté nocif, dans leur réflexion sur la teshuva, comme tout à l'heure on disait, le fait de noyer la teshuva dans les ma'asim tovim, eh bien, parfois, on risque d'entacher la personnalité de tout le côté négatif de la conduite précédente. Au lieu, au contraire, par la teshuva, s'en libérer pour essayer d'amener quelque chose de lumineux dans la conduite positive qui suit. S'élever, prendre une hauteur sur les ma'asim qui avaient été faits précédemment. Et c'est très intéressant parce qu'on a ça dans un autre cadre. Je rattache ça à Avot des Rabbi Nathan, propos de Pirkei Avot. Vous vous souvenez, au début de Pirkei Avot, on nous dit, à propos des Chachamim, Ve'asu seyag la Torah, et faites une limite, une barrière à la Torah. On apprend de là l'idée justement de ce qu'il faut parfois faire des gzérot pour ne pas enfreindre quelque chose qui est au centre de la Torah. Alors on fait une gezéra, on fait un seyag, on fait une barrière, une limite pour essayer.
Et là, Avod et Rabbi Nathan rajoutent un point très intéressant. Chez Lo Yaase Adam Gader Yoter Gavoa Binarika. Il faut faire attention, le rapport entre le Gader, entre ce Sayag et la Torah. Ça, ce n'est simplement que le garde-fou pour ne pas s'éloigner de la Torah. Mais il ne faut pas que le garde-fou soit plus haut que l'essentiel. Il dit Yipol à Gader, Yekatzez Benetirot. Parfois, certains croient que c'est l'essentiel, c'est justement le Gader. Et du coup, eh ben, une fois que on a, comment dire, on n'a pas pu tenir avec cette limite qui a été proposée, et finalement, tout tombe. Il faut faire très attention lorsqu'on fixe des limites, de donner une limite à hauteur d'homme, j'allais dire à hauteur de pécheur, pour savoir d'une part le protéger de la faute, mais qui reste malgré tout quelque chose de positif. Le gader ne doit pas recouvrir l'ensemble de manière que la faute ne doit pas recouvrir l'ensemble de la personnalité de l'homme. Vous voyez comment Nesouï Pécha prend une autre dimension qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais on a encore quelque chose d'essentiel et peut-être qui est essentiel dans tout le Mizmor et qui est le centre de ce que la Gemara traite à propos de notre Mizmor au niveau de la Lacha, c'est le rapport qu'il y a entre, d'une part, Nesouï Pécha, Kesouï Hata, donc le fait de recouvrir, Kesouï, recouvrir, et donc Ashrei Nesouï Kesouï Hata, et David Ameler continue en disant Hatati Odiacha, Ve'avoni Lochisiti. Et je n'ai pas justement caché ma faute. Ve'ata nasata avon hatati, c'est là. Tu me porteras le poids de cette faute-là. Ce que j'ai recouvert, tu ne portes pas. Ce que je n'ai pas recouvert, alors à ce moment-là, tu portes. C'est très intéressant. Lorsque l'homme dévoile sa faute, reconnaît sa faute, n'essaye pas de la cacher, Akadosh Baruch Hu la lui pardonne. Si l'homme essaye de la cacher, Akadosh Baruch Hu ne la pardonne pas. Il y a quelque chose, un rapport inverse, un peu comme pour Zocher kol hamishkachot. Ce que l'homme essaye d'oublier, Akadosh Baruch Hu s'en souvient. Ce que l'homme essaye de se souvenir, on n'a pas besoin de s'en souvenir de plus, l'homme s'en rappelle. Souvenez-vous toujours du mal que vous avez fait, de manière à ce qu'Akadosh Baruch Hu l'oublie. Et de cette façon-là, vous aurez la meilleure raison de ne pas retomber encore une fois. Avoir l'insouciance devant ce qui a été fait de mal pour être prêt à pouvoir reproduire cette conduite une autre fois. Alors la question que pose la Guémara, elle est très importante, c'est qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Kessouille ou pas kessouille? Est-ce qu'il faut dévoiler sa faute? Il faut reconnaître, il faut la proclamer peut-être, ou au contraire, il faut la cacher. Et là-dessus, la Gemara pose la question pas seulement dans notre Mizmor, mais d'un autre part, on nous dit Ashre Nesouï Pesha, Kesouï Hata'a, et d'autre part, dans Michelet, ce qu'on évoquait tout à l'heure en commençant, eh bien, on dit écrit Mechase Peshaaf Lo Yatzliach. Il faut, au contraire, il ne faut pas recouvrir, il faut avoir la franchise de reconnaître sa faute. Alors, il faut la reconnaître ou il faut au contraire la cacher. Et la Gemara donne deux réponses différentes pour présenter dans quel cas on doit recouvrir sa faute et dans quel cas on doit au contraire la proclamer. On nous dit quand la faute est une faute qui est connue par tout le monde, quand tout le monde est au courant déjà de cette faute-là, eh bien, il ne faut pas avoir honte de la reconnaître aussi de manière publique. Et de cette manière-là, on est, comment dire, par un peu la honte qu'on a de ne pas au contraire, comment dire, refuser, mentir, ne pas reconnaître cette faute-là, ça nous permettra d'avoir la capara. Par contre, lorsqu'on a fait une faute qui n'est pas connue par les autres, si on se met à la proclamer, à annoncer, même si on fait teshuva, déjà par le fait de connaître la faute, de l'annoncer, eh bien, c'est porter atteinte encore une fois à Kadosh Baruch Hu. C'est pas le kavod d'un roi que tous ceux qui lui ont porté atteinte se mettent à l'annoncer devant tout le monde. Par conséquent, nous disent, il est écrit Mechase Peshav Lo Yatzliach, ça doit être fait lorsque quelqu'un qui recouvre sa faute, il faut l'annoncer, c'est dans les choses qui sont déjà connues. Par contre, lorsqu'on est dans les fautes qui sont faites déjà connues, eh bien, à ce moment-là, Ashre, Nesouï Pesha, Kesouï Khata'a, il n'y a pas de raison de cacher sa faute. Au contraire, il faut l'annoncer. Donc, on a une fois, on l'annonce lorsque c'est un chet mefoursam, et lorsque c'est un chet qui n'est pas mefoursam, à ce moment-là, il n'y a pas lieu de la montrer à tout le monde. Deuxième réponse, Rav Nachman nous dit non, c'est pas ça la différence entre les deux. C'est la différence entre Akadosh Baruch Hu, Ben Adam la Makom, et les fautes qu'on a fait vis-à-vis de son prochain, Ben Adam la Chavero. Dans quel cas il est écrit Ashre Nesouï Pesha Kesouï Khata'a, eh bien c'est Ben Adam la Makom. Lorsqu'on porte atteinte à Akadosh Baruch Hu, eh bien il ne faut pas le raconter aux autres. C'est quelque chose qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu, et donc il faut se taire. Par contre, les fautes qui sont Ben Adam la Chavero, au contraire, il ne faut pas avoir honte d'aller reconnaître sa faute et demander pardon à son ami. Donc dans ce cas-là,
Mechase Peshav, Lo Yatzliach. Lo Yatzliach, il ne réussira pas effectivement à pouvoir, faire teshuva vis-à-vis de son ami. Ce qui est très intéressant dans ces deux réponses, c'est qu'on peut se poser des questions intermédiaires, j'allais dire les composantes de ces deux réponses. D'un côté, on nous dit Chet Mefursam, Chet Sheino Mefursam. Donc les choses qui sont connues ou ceux qui ne sont pas connus. Dans ce cas-là, les connus, on peut les annoncer, ceux qui ne sont pas connus, on les garde aussi, secrètes. Et puis d'autre part, on nous dit Ben Adam Lachavero, on peut le présenter, Ben Adam Lamakom, on ne peut pas le présenter. Et qu'en est-il dans la composante de ces deux réponses? Par exemple, on pourrait soulever la question, qu'en est-il d'une faute qui n'est pas connue, mais qui est Ben Adam Lachavero? Ah ben alors on a dit, d'après celle qui n'est pas connue, il faudrait la garder cachée. Mais pourquoi? C'est Ben Adam Lachavero. À qui va-t-on porter atteinte si au contraire on la reconnaît? J'y ai fauté vis-à-vis d'un tel et je lui demande pardon. Au contraire. Alors il faut faire attention parce que même ça, on pourrait envisager deux positions. On pourrait dire dans certains cas, et il faudrait peut-être analyser quelle est la raison pour laquelle on ne veut pas l'annoncer clairement. Est-ce que c'est parce qu'on a honte de reconnaître sa faute? Et là, au contraire, la honte fait partie de la capara. Ou alors est-ce que parce que le fait d'aller annoncer, peut-être son ami lui-même n'est pas au courant? Le lui dire maintenant, tu sais, j'ai dit du mal de toi quand tu n'étais pas là, tu ne sais même pas, mais je te demande pardon. Mais c'est peut-être à ce moment-là créer l'atteinte, savoir que du mal a été fait quand je ne savais pas, c'est déjà continuer à porter ce mal. Donc peut-être ce serait dangereux. Peut-être le fait d'annoncer, même quand c'est une faute qui était Ben Adam Lachavero, porte aussi atteinte à Akadosh Baruch Hu, puisque toutes les fautes Ben Adam Lachavero sont aussi fautes Ben Adam Lamakom. Peut-être même lorsqu'on connaissait déjà la faute et lorsque son ami connaît la faute, il y a un redoublement de fautes lorsqu'on continue à porter atteinte. Vous vous souviendrez, m'excusez de prendre un exemple étranger à la Torah, mais il est très significatif, le dernier tour de Scapin, à la fin des fourberies de Scapin, après avoir donné des coups de bâton, eh bien, on lui a dit je te pardonne tout, et Scapin continue à dire vous me pardonnez même pour les coups, et même pour ce, et même pour. Il rajoute, il répète. Et son maître lui dit non, mais tais-toi, tais-toi. Le fait même de savoir qu'il a fait ceci, même s'il s'en fait teshuva, continue à creuser la honte, à creuser encore plus. Tais-toi, tais-toi. Je te donnerai tout, mais au moins ne raconte pas ça. Raconter la faute, même lorsque son ami le savait, c'est encore une fois remontrer le moment de l'humiliation. C'est continuer, c'est poursuivre l'humiliation. Vous voyez que ça devient très fin. Est-ce que c'est Ben Adam Lachavero, ce qui est connu, ce qui n'est pas connu? Et on pourrait d'ailleurs évoquer la même question dans l'autre aspect des choses, Ben Adam Lamakom. Si jamais c'est une faute qui n'était pas Mefursam Ben Adam Lamakom, ça va bien. Mais si c'est une femme qui était déjà connue, le fait de continuer à dire je fais teshuva sur cette chose-là, tout le monde le sait. Donc est-ce qu'on aurait porté atteinte en plus de cette manière-là? On pourrait dire, et certains l'ont dit, même lorsque la faute est déjà connue, le fait de la proclamer met malgré tout l'accent sur quelque chose, comme je disais tout à l'heure, Ben Am Lachavero, sur le fait qu'on a réussi. Ce devrait être impensable qu'on puisse porter atteinte à Kadosh, qu'on enfreigne sa volonté, qu'on n'accepte pas les mitzvot. Le fait même de l'annoncer, même lorsqu'on est dans un processus de teshuva, est-ce que c'est pas déjà mettre l'accent et répéter et montrer, mettre en avant le fait qu'Akadosh Baruch a pu être désobéi, que ce roi n'a pas été respecté par ses sujets, et peut-être quelqu'un n'était pas au courant, peut-être lui aussi va être au courant maintenant. On a d'ailleurs comment dire, ces questions-là qui sont soulevées à propos de la psycha de la halacha. Parce que le Rambam, dans l'Ilchot Teshuvah, quand il ramène ce débat de Maseret Yoma, il donne comme différence unique Ben Adam Lachavero, Ben Adam Lamakom. Quand c'est Ben Adam Lachavero, on doit annoncer clairement et ne pas avoir honte de ne pas cacher la faute qu'on a fait Ben Lachavero. Par contre, Ben Adam Lamakom, il ne faut pas répéter cette faute, il ne faut pas l'annoncer, la divulguer. Et il dit d'ailleurs Azut panim ilo im gilaota. C'est presque porter un affront le fait de répéter. Et sur cette position du Rambam, le Ravad, Rabbi Avram Ben David, son opposant dans la psycha de Halacha, dans Mishneh Torah, dans ses annotations dans lesquelles il dit, mais pas du tout. Même ça, c'est valable dans ce qui n'était pas connu, Ben Adam Lamakom, mais ceux qui étaient Mefour Samot, ceux qui étaient déjà connus, Ben Adam Lamakom, eh bien, il faut, de façon publique, reconnaître cette faute-là et ne pas cacher. Voyez, et après, on a des débats pour savoir comment le Rambam, ce que pensait le Rambam. Par exemple, Rabbi Yosef Karo, lui, accepte cette idée du Ravad et dit, mais c'est ce que disait le Rambam, il a présenté qu'une des deux choses, mais il présente aussi, l'autre opposition était aussi acceptée par le Ramban. D'autres disent, non, c'est pas, vous voyez, on rentre après dans un débat beaucoup plus délicat. Je donnerai peut-être celle qui donne l'opposition opposée, et celle, le Or Saméar,
Et il dit, par rapport à Kadosh Baruch Hu, que ce soit des choses connues ou que ce soit des choses inconnues, d'après le Rambam, il ne faut rien dire. Il ne faut pas les divulguer. Et il ramène un midrash très intéressant, qui est la Pesikta des Rav Kahana. Et il dit la chose suivante. Dans la Pesikta, sur, sur le Shabbat Shuvah, où on présente donc une dracha sur la Teshuvah, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar nous dit la chose suivante. Benohag chez Barolam, alors on met en opposition Akadosh Baruch Hu avec la conduite qu'on a entre les hommes. Benohag chez Barolam, Adam mevazeh chavero berabim. Lorsque quelqu'un a porté atteinte à quelqu'un en public, après avoir pris conscience de l'atteinte, d'avoir porté atteinte à quelqu'un, eh bien, il essaye de faire teshuva. Que lui dit celui qui a été humilié? Il lui dit, oui, mais quand tu m'as humilié en public, il faut maintenant que tu fasses tes chouvas et ta selicha en public. Parce que tant que tu ne l'as pas fait en public, eh bien, moi, je resterai de mon humiliation qui était publique. Et le Midrash dit, ça, c'est Nohag chez Barolam, c'est entre les hommes. Mais Akadosh Baruch Hu n'est pas comme ça. Lorsque quelqu'un, même si profane, il diffame, Mecharef ou Megadef, devant tout le monde, Akadosh Baruch Hu lui dit, fais tes chouvas entre nous, même dans le secret de ta conscience, et lorsque tu as fait une teshuva profonde, je l'accepte et je ne te demande pas l'humiliation devant tout le monde. De là, dit le Hor-Samer, vous voyez, ce serait une preuve que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le fait de continuer à porter atteinte, c'est comme si Akadosh nous aime tellement en nous disant, si vous, dans le secret de la personne, vous arrivez à faire votre teshuva, le vidouille, de la façon la plus sincère, je ne vous demande pas aussi de mettre ça, l'étalage sur la place publique. On avait l'impression que c'était pour protéger l'offense poursuivie par le fait de la divulguer devant tout le monde. Non, c'est au contraire la bonté d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de l'homme de lui permettre de faire ça de manière secrète. D'où la difficulté de la teshuva vis-à-vis des hommes, parce que la teshuva vis-à-vis des hommes ne suffit pas de faire teshuva de manière intime, elle attend d'aller et de demander pardon. Et c'est quelque chose de terrible, parce que c'est, comment dire, mon père me disait toujours, pense à la façon de faire teshuva, mais pense-y avant de faire l'action. Dis-toi, ça sera tellement dur après, vaut mieux ne pas commencer. Et toujours en idée qu'une fois que la chose sera faite, ce sera beaucoup plus dur. Et pense, comment dire, à l'avance, à la façon parfois, des fois insupportable, insurmontable pour certains, parfois d'ailleurs, d'autant l'offense était grande, de pouvoir dire je reconnais et je demande pardon. Mais ça, il faut y penser avant d'avoir porté atteinte. Voilà un peu un débat de la Gemara qui est évoqué à propos de notre Mizmor. Dans le Talmud Maseret Yoma, encore un autre élément, qui n'est pas exactement le même que celui-là, qui dit est-ce qu'il faut, lorsqu'on fait teshuva, alors on peut dire on doit faire teshuva, à proclamer ou pas, est-ce qu'il faut détailler la faute ou non? C'est intéressant cette idée-là. Est-ce qu'il faut annoncer? On peut dire ben, je fais teshuva. Alors, certains font teshuva, évacuent la teshuva, et ça c'est quelque chose de problématique vis-à-vis des hommes, ben adam lachavero, en disant si je t'ai offensé dans l'année, je te demande pardon. Oui, mais ça n'a aucune valeur, parce qu'avec des substances, comme quand il y en a un, bon, alors si tu as été touché, oui, mais tu continues à me toucher en montrant que tu n'as rien compris à ce que tu as fait comme mal, puisque tu dis, si tu as été touché, comme si presque j'étais susceptible de manière particulière à avoir été touché. Non, il faut dire, voilà, je sais que j'ai fait ceci et je fais teshuva. Qu'en est-il de la faute vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on doit répéter et annoncer effectivement ces choses-là? Certains ont dit, on a un vidouille standard, de manière à ce qu'à travers le vidouille standard, on recouvre un peu tout. Donc vous remarquerez que le vidouille standard, c'est moins le nombre de fautes que la façon de faire les fautes, sur la manière, l'état d'esprit qui est amené vis-à-vis des fautes elles-mêmes. Après, on a d'autres vidouïm, les grands vidouïm, on essaie de faire des catalogues, des listes de toutes les avonotes. Alors, sur cette question-là, on a un débat dans la Gemara entre Rabbi Yehuda ben Bava et Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Bava dit il faut énumérer les différentes fautes. Et on le sait d'ailleurs parce qu'il est écrit, Ana, pour Moshe Rabbeinu, Ana chata ha'amazeh, chata'a gedola, vaya'asu lahem Elohei Zahav. Pourquoi Moshe a dit ils ont fauté? Il demande donc, intervient pour les Am Israël devant la Kadosh Baruch Hu, après le Chet HaRegel, et il raconte encore une fois la faute. Vaya'asu lahem Elohei Zahav. Il n'avait peut-être pas besoin de dire Vaya'asu lahem Elohei Zahav. De là, apprend Rabbi Yehuda ben Bava, il faut énoncer la faute. Et ça fait partie justement de la Teshuvah. Ce n'est pas le même débat que celui qui est précédent. Celui qui est précédent, c'est est-ce qu'il faut la proclamer extérieurement ou il faut la garder secrète. Très bien. Mais même quand on est dans le secret de soi-même, dans son vidouille, à chuchoter, est-ce qu'on doit dans le vidouille énoncer tout ce qu'on a fait ou on peut se suffire de simplement en parler de manière générale avec les différentes fautes?
Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec cette opinion. Et Rabbi Akiva pose l'opinion opposée. Ashre Nesui Pesha Kesui Hata. Il reprend le fait justement de ce Kesui Hata, pas simplement par le côté public ou privé, mais il dit on ne doit pas rappeler même cette faute-là. Kekelev Ashavalkio. Il a fait du mal, il révoque encore son mal. Il doit prendre conscience quand il est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et ne pas l'évoquer. Alors oui, mais il a écrit pourtant Moshe, Vaya Asulaim Elohim Zahav. Voilà que Moshe dit Asulaim Elohim Zahav. Et là, c'est quelque chose de merveilleux, la lecture qui est faite dans la Gemara. Il dit non, Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, Asulaim Elohim Zahav, l'argent que tu leur as donné, l'argent que leur a été dans l'Égypte, qu'ils ont sorti d'Égypte, hein, le Kesef et Zav, etc. de l'Égypte, c'est ça qui a entraîné qui font leur faute. Vaya Soulem et Zav, ils se sont fait un dieu de l'argent, de l'or que tu leur avais donné précédemment. Peut-être trop de bien, peut-être faut faire attention, je dirais, les dangers du shefa, les dangers de l'opulence, les dangers justement de la réussite, justement, lorsque le Ham Israël a eu trop de bienfaits de l'Égypte, c'est ça ce qui les a coulés. Et il faut avoir comment dire, dans l'esprit le Yetzer Hara qui se soulève justement par la richesse qui est trop bien. La Beracha n'est pas que quelque chose de facile, il faut savoir aussi la gérer, la digérer, j'allais dire. Il faut savoir comment dire, l'approcher de manière positive. Voilà ce que dit Rabbi Akiva là-dessus. Et d'ailleurs, la Gemara continue, et alors il dit la chose suivante à propos de Moshe Rabbeinu lui-même vis-à-vis de sa faute. Shne Parnasim Tovim Amdou Le'am Israël. Elle compare deux grandes figures du Ham Israël, Moshe Rabbeinu et David Amelech. Moshe Rabbeinu a écrit la faute Ya'an Lo'emantem bi le'agdisheni. Akadosh Baruch Hu a dévoilé, a raconté cette faute-là. Alors que David Amelech prie Ashren Nesui Pesha Kesui Chata'a. Il prie celui qui justement sa faute est cachée. C'est très intéressant d'ailleurs. Pour quelle raison? Parce que David Amelech, comment dire, est conscient de sa faute, il a fait teshuva, mais après avoir fait teshuva, demande à Akadosh Baruch Hu, il dit Ashrei que celui dont on ne connaît pas. Voilà, c'est une nouvelle lecture de la Gemara. Celui que sa faute n'est pas connue. Alors que Moshe, Yahan Loheman Tembi Lagdisheni, écrit dans la Torah exactement la faute qu'il a faite. Que dit la Gemara? Mashal Lishte Nashim Shilaku Beveddin. Il y a deux femmes qui ont fauté. Achat Kilkela, une femme qui a fait une faute très grave, et Achat Achla Pagé Shevirit. Elle a mangé des fruits de la chévérite avant qu'ils soient arrivés à maturité. Or, on ne doit pas perdre les fruits de la chévérite et les manger quand ils sont encore trop verts, c'est déjà un peu perdre les fruits de la chévérite. Une avéra très très fine, même des rabananes, qui n'est pas véritablement très grave. Eh bien, les deux ont fauté en même temps. Celle qui a fait une faute très lourde, eh bien, elle est très bien contente de la cacher. Mais celle qui n'a pas fait une faute trop lourde, elle dit raconte à tout le monde qu'on ne croit pas que j'ai fait quelque chose d'aussi grave que ce qu'on peut imaginer. De la même manière, Moshe Rabbeinu écrit sa faute parce que relativement à toutes les autres fautes, par exemple celle de David Ameller, c'est une autre faute d'un autre niveau. Voilà le rapport entre le Kessouille et Nessouille, ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on présente, vis-à-vis de la profondeur de cette faute-là. Et pour terminer, la Gemara a quelque chose de terrible. Elle dit là-dessus une phrase Mefarsemim et a Hanefim mipene hilul Hashem. C'est la chose suivante. Les Hanefim, ce sont ceux qui ont extérieurement une conduite justes, les gens croient que ce sont des gens justes, et intérieurement, ce sont des gens pervers. Et il y a une mitzvah, alors pas pour tout le monde, parce qu'autrement on n'en finirait plus, mais c'est quelque chose d'assez dur, pour les chachamim, de dire, vous savez, cette personne-là, qui vous croyez être quelqu'un de tzaddik, c'est quelqu'un qui est un rachat. Pour deux raisons. Première raison, c'est on l'appelle mefarsemim et achanefim. C'est quelque chose de très dur. Alors, il va avoir honte, oui, pour deux raisons. Premièrement, pour au contraire, j'allais dire confondre l'hypocrisie ou l'hypocrite, pour montrer justement que l'hypocrite ne soit pas quelqu'un comment dire, perçu comme un tzaddik. Pourquoi? Parce que peut-être un jour, Akadosh Baruch Hu va finalement le punir, et quand les gens vont quand il va être puni, les gens vont dire ah voilà tzaddik, veralo, pourquoi ce tzaddik faute? Oui, mais ce n'était pas un tzaddik. Pour ne pas que des gens portent atteinte au jugement d'Akadosh Baruch Hu, on doit le dire quand on sait qu'il y a quelqu'un de pervers. Et deuxième point, c'est pour qu'il ne fasse pas d'élèves. On le prend pour un tzaddik, les gens vont aller avec lui, vont essayer de le suivre, vont essayer de lui demander conseil, mais c'est quelqu'un de pervers. Pour empêcher cette perversité, mefarsemi metachanki. C'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose de, comment dire, au même titre qu'il faut avoir en tête, celui qui est malbin peneha vero berabim. On a la honte, oui, mais parfois, il faut savoir le faire. Et c'est quelque chose de très, très lourd à porter. Je le présente simplement, comment dire, dans la difficulté, disons, telle qu'elle est évoquée dans la Gemara. Je reviens sur le Mizmor et la continuité de notre Mizmor, puisqu'on a d'autres éléments qui sont très importants. Il nous rappelle justement le dilemme de mettre à jour ou au contraire de garder secret,
le pasuk Gimel, qui est Echerashti balu atzamai besha agati kolayom. Echerashti, c'est quoi ce Echerashti? Alors, le sens premier, beaucoup, Rashi et d'autres disent Echerashti mileidvadot. Lorsque je me suis tu, lorsque justement je n'ai pas fait le vidouille, je n'ai pas fait ce chemin de Teshuvah, balou atsamai, mes os en sont complètement usés des souffrances, des affres intérieures que j'ai, Besha agati kolayom, à force de toutes mes souffrances, à force de tous mes malheurs. Je souffre justement de n'avoir pas fait ce vidouille. Rabbi Avram ben Ramor prend ça dans une autre direction. Ça, ce Pirush Rashi, c'est le plus classique, parce qu'on a Rashi, le Radak, Rabbi Shad Litrani, Rabbi Avram ibn Ezra, etc., qui prend cette première direction. Rabbi Avram ben Ramor nous présente une autre direction. Il dit Echerashti, et on revient sur le Mefarsemim et Tachanefim, Mileazir ben Adam. Je me suis tu à ne pas, au contraire, prévenir les personnes, prévenir sur la Teshuvah, prévenir sur la conduite, essayer d'être responsable de leur mauvaise conduite. Eh bien, Nirkevu Atzmodai Merov Kina al Rov Ma'alelehem. Et j'en suis malheureux, je suis en train d'être complètement, je me ronge de l'intérieur, on devrait dire, de leur voir leurs mauvaises actions, puisqu'à chaque fois que je les vois, j'en suis un peu coupable. C'est pas moi qui les ai remis dans le droit chemin. Voilà, c'est Echerashti dans ce sens-là. C'est encore une fois, je me suis tu à ne pas avoir fait, comment dire, tochacha à ceux qui méritaient. Echerashti dans un autre sens, dans le sens de leacharesh tacharishun. La vayacharosh, c'est de penser, c'est la mahashava, c'est ce qu'on prépare, c'est ce qu'on rumine, c'est ce qu'on est en train, au contraire, de préparer. Echerashti, je me suis dans la réflexion, dans la pensée, préparé à faire ma faute. Balou atzama ibesha goti kolayom, et ensuite, rien que pour cette pensée, eh bien, je suis toute la journée à me ronger, comment dire, à pleurer, à crier dans les douleurs de ce que je pensais faire. Une autre explication, Rabbi Yosef Hayoun, le grand chacham, le grand commentateur du XVe siècle de Lisbonne, présente dans notre Mizmor le pasuk de Iyov, qui est très intéressant et qui montre le côté complexe justement de la Teshuvah. Imadabera, dit Iyov, Imadabera lo yechaser ke'evi, ve'hdela mamini halo. Im adabera, c'est pas parce que je vais l'évoquer, lo yechaser ke'evi, moi, ma faute ne sera nullement épargnée. Je n'en ferai pas l'économie par le fait de l'évoquer. Ve'hdela, mais si je me tais, mamini alors, est-ce qu'il va s'éloigner de moi? Il est encore là. Que je choisisse une position ou l'autre, eh bien, dans tous les cas, je n'y arrive pas. Et là, Rabbi Yosef Hayoun explique notre Mizmor, qui est Cherashti Balou Atsamai. Besha Agati, que ce soit dans la Cherashti, dans mon silence, ou que ce soit Besha Agati, dans mon cri, dans mon pleur, Shagata Arié, eh bien, dans tous les cas, je ne sais pas quoi faire. Je suis désemparé parce que, est-ce qu'il vaut mieux taire ma faute, l'ishtok, comment dire, de ne pas, au contraire, de ne pas faire ce vidou, de ne pas la présenter, mais ça prend peut-être une faute, un prix trop profond intérieurement. Est-ce que ce silence, où j'ai l'impression de ne pas avoir crié, ne va pas finalement rentrer intérieurement, ne va pas finalement petit à petit pénétrer, percer et percoler à l'intérieur de l'homme le malheur et la douleur d'une faute qui n'a pas été traitée. Eh bien, c'était justement par le fait d'en parler, c'était par le fait de la mettre au jour, de la présenter, pas simplement que je règle vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de moi-même. Est-ce que le fait de cacher ou le fait de parler, peut-être porte chacun en eux autant de difficultés, et c'est dans la façon de gérer ces deux éléments-là que peut-être se manifeste la teshuva la plus profonde. Alors, il y a quand même une solution qui est donnée. Et cette solution est très intéressante, j'en arrive, c'est le cheval. Al tiyu kesus ke pered en havin. On nous présente le cheval comme une image très intéressante. On passe au tête. Ne soyez pas comme le cheval, qui est pered c'est le mulet, en havin, qui ne comprend rien. Bemeteg veresen, edio livlom balkarov elecha. Bemeteg veresen, avec le mort, les rênes qui le retiennent, on va l'expliquer dans un instant, livlom balkarov elecha, qui ne s'approche pas de toi. Que signifie ce pasouk-là? Voilà, je traduis rapidement les mots. Edio, qui reste encore sur Edio, bemeteg veresen, edio, ce sont comme ediam meachorev, les beautés, les bijoux, les ornements. Ce sont ces ornements. Le cheval est paré avec ses rênes, avec ses morts. On lui a mis tout son, ce qui permet de retenir le cheval est en même temps les ornements du cheval. Ça, c'est la première explication, celle de Rashi. Celle de Rabbi Avram ben Ezra, du Radak, du Rid, nous dit non. Aïdio, c'est ce qui se met justement comme le mort sur les joues, et c'est pour parler de la bouche. Et à partir de là, ils développent leur position. Première explication, celle de Rashi.
Le sous ne comprend pas quand on est en train de lui faire du bien. Il faut lui mettre un méteg, donc kesus kepereg en havin, le cheval ou le mulet qui ne comprend pas, mais méteg veresen idiot. Même quand je suis en train de l'embellir, de le rendre beau, il dit de le frotter, de le brosser, lorsqu'on est en train de brosser le cheval, au lieu de comprendre qu'on est en train de le brosser pour au contraire lui rendre le poil plus brillant, le rendre plus propre, le rendre au contraire de manière jolie et belle, eh bien, on a besoin de lui mettre, de le tenir bien fort, parce qu'autrement, il risquerait de m'envoyer promener. Et bien, de la même manière, lorsqu'on est en train de faire teshuva, c'est ça, il a peur de moi, même quand je suis en train de lui faire du bien. Eh bien oui, il est en train de faire une tochecha, on est en train d'essayer de lui faire du bien, on est en train d'essayer de l'aider à faire teshuva. Et est-ce qu'à ce moment-là, il comprend que ça peut paraître un peu brusque, la façon de le brosser, mais pourtant c'est pour son bien, on a besoin malgré tout qu'il ne soyez pas comme le cheval ou le mulet, on a besoin d'attacher pour essayer de rendre beau. Au contraire, comprenez la remontrance de morale. Rabbi Avraham Ben Ezra nous dit que sous shetzarich meteg livlom. On a besoin de lui mettre justement le mort pour accrocher. On est toujours dans cette idée. Rabbi Avraham Ben Ramor nous donne une autre idée. Il nous donne l'idée du sous et du hamor qu'on a besoin peut-être de manière particulière, une force particulière, le sous. Mais alors à ce moment-là, pourquoi le péred? Le sous a beaucoup de ta'avot, comment dire, d'impulsion matérielle, de yetzer, et on a besoin de le retenir. Al tiouk et sous. Oui, mais on n'a pas le péred à côté. Alors on nous dit, oui, mais il faut prendre quelque chose de plus intéressant. C'est celui qui, au contraire, est en train de chevaucher le sous ou le péred, l'âne ou le cheval. On a besoin, au contraire, de tenir le cheval bien avec les rênes, avec le mort qui le retient. Et c'est de cette manière-là, je dirais, la plus belle conquête de l'homme, eh bien, c'est le fait de maîtriser le cheval qui nous permet d'arriver là où on veut. Et donc la Torah donne cette image-là. Altisiu kesus keperet, un avis, ne soyez pas comme le cheval et l'âne qui ne comprend pas qu'il croit avoir sa force personnelle, mais qui en fait est dirigé et retenu par celui qui le maîtrise, celui qui permet avec les rênes de l'amener là où il a envie d'aller. Donc là, c'est à la fois le côté, comment dire, de l'impulsion, de la force du sous, et en même temps la possibilité de la retenue. Et vous allez voir, c'est très utile pour nous. Parce qu'il y a encore un point, on a parlé Kessous, Keperel, alors on nous parlait de deux éléments. D'une part, on parle du méteg et d'autre part du résen. C'est quoi les deux éléments lorsqu'on parle du méteg et du résen? Alors certains ont dit c'est la même chose, les rênes et le mort. Le mort, c'est le méteg, et résen, c'est les rênes qui sont accrochées. Le Meiri rajoute un élément beaucoup plus intéressant qui nous donne un approfondissement à tout ça. Il dit pour diriger le sous, il faut deux éléments opposés les uns avec les autres. D'un côté, les rênes et les morts. Et le mort, c'est le résen, c'est ce qui permet de retenir le cheval. Au contraire de le tenir pour qu'il ne continue pas. Alors que d'autre part, on a métègue pour lui, c'est les éperons. Les éperons qu'on met dans les pieds. Les métègues, ça correspond bien aux métègues, et ces métègues-là, c'est ce qui nous permet au contraire d'étrier le cheval, de le pousser, d'essayer de le piquer de façon à ce qu'il avance. Et là, c'est très intéressant parce qu'on aurait dans cette image-là, métègue veresen, on a deux éléments qui sont opposés et qui sont présents. D'un côté, le fait de le presser, et l'autre le fait de le faire, comment dire, de l'apaiser, je dirais, de le retenir, de le ralentir. Il y a le galop et il y a le moment dans lequel on peut retenir. Il y a le fait, comment dire, la tension et au contraire le fait de relâcher cette tension-là. La conduite de l'homme ne doit pas provenir comme pour le cheval, où c'est de manière extérieure, que soit on essaye avec les éperons, de le pousser pour aller à l'extérieur, ou au contraire de le retenir. On pourrait imaginer les mitzvot assez, les mitzvot lot assez, on pourrait imaginer ce qui permet de progresser et ce qui permet au contraire de retenir, ce qu'il faut au contraire tenir. On pourrait parler des malheurs d'une part, qui au contraire sont ceux qui nous, par le piquant, donnent au peuple juif toute l'énergie qui lui permet d'avancer, toute la force et la vigueur de ceux qui continuent. On a dans ces deux images-là quelque chose de très intéressant. On a le galop du cheval. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un peu la même chose qui était évoquée précédemment lorsqu'on parlait de la punition, du malheur, puisqu'on nous parlait de Shetef Maïm, tout à l'heure je l'évoquais, on nous parlait à propos comment dire, des malheurs qui m'ont touché. Alzot itpalel kol hasid elecha let metzo, rak les Shetef Maïm rabim elav lo yagio.
on nous parle du Shetef Mayim Ravim, ce tsunami. Donc on a aussi peut-être le Shetef, la Meroutsa du Sous, du galop du Sous, et on nous dit Askilecha Bederer Zouteler, réfléchis bien, ne sois pas comme le Sous, qui va parfois trop en avant, ou comme le mulet, qui au contraire, qui est tout le temps sur la retenue. Ni l'un ni l'autre. Là, dans ce sens-là, l'un comme l'autre devient utile pour nous. Mais ça pourrait se comprendre de manière profondément, parce qu'à travers cette image-là, je dirais, on pourrait faire passer toute la culture, et ce serait trop long, je vais juste donner quelques petites étapes, mais c'est beaucoup plus long que tout ça. D'abord, l'image est déjà dans le Tanakh, cette idée-là. Après David Ameller, on la retrouve chez Yirmiyahu. On nous dit la chose suivante, En ish dit Yirmiyahu, En ish ni hamal ra'ato. Je ne vois personne qui regrette ça, le mal qu'il a fait. Les morts, Me'asiti, kulo shav bimrut satam kesus shotef la milchama. Au lieu de se dire Me'asiti, de se revenir regretter sa mauvaise conduite, eh bien, Yirmiyahu dit tout, kulo shav bimrut satam, ils sont tous à retourner dans leur course, dans leur galop effréné, comme un sous shotef bemilchama, comme un sous au galop pour aller au combat. Le sous est l'image justement de celui qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas justement retenu. C'est cette force, cette vigueur, cet instinct. Le Messilat Yesharim, dans le deuxième Pérec, qui traite de Midata Zehirut, évoque lui aussi cette image du sous, en nous disant, au lieu de lui laisser le temps pour réfléchir, d'être posé, la Zehirut, c'est justement celui qui lui permet de se retenir pour faire un Heshbon Nefesh, pour faire attention à la conduite de l'homme, eh bien, il est comme le sous à essayer d'avancer trop vite. Vous comprenez pourquoi on a aussi besoin de ne soyez pas comme le Péred. Dans l'autre sens, c'est la Midata Zerizut. À force de vouloir trop aller lentement, eh bien, on en devient être comme le mulet, avec aucune, comment dire, même peu productif d'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est une image qui a, comment dire, j'allais dire une longue route, puisqu'elle est, comment dire, sur le cavalier et sur son cheval. On la retrouve de différents endroits. C'est une même image qui est reprise chez Freud, dans la psychanalyse, dans les suites de cours de leçons d'introduction à la psychanalyse. Il évoque le moi, c'est le cavalier, le ça, c'est le cheval. Et c'est très intéressant parce que c'est tout à fait dans l'idée de ce que disaient les Chachamim. Le cheval, c'est l'énergie, c'est les pulsions, c'est tout ce qui entraîne, mais le cavalier, c'est celui qui dirige. Et le cavalier doit savoir où mener ce cheval et le retenir quand il faut. Et non pas, parfois, le cavalier qui va là où le cheval veut aller. On laissait libre cours, justement, à ce sac de pulsions intérieures et qui, d'ailleurs, sont l'inconscient par rapport au conscient. On a peut-être le sentiment d'être le cheval la plus belle conquête de l'homme. Il ne conviendrait pas d'arriver à l'inverse où c'est l'homme la plus belle conquête du cheval. Et dans ce côté conscient ou inconscient, on retrouverait peut-être justement ces deux éléments-là, Meteg, Veresen, le côté qui est présent et le côté qui est un peu caché. Et vous voyez que ce qu'on disait tout à l'heure à propos de cacher et présenter prend quelque chose de très intéressant. L'homme est sur le cheval, est-ce qu'il est mené par son cheval et inconsciemment il continue, ou est-ce qu'au contraire il faut avoir conscience de la chose pour pouvoir le diriger et pouvoir arrêter? C'est très intéressant parce que c'est une image qui est tellement ancienne qu'elle l'éveille aussi dans la philosophie grecque. Chez Platon, on retrouve l'idée dans le Phèdre, le char tiré par deux chevaux ailés, le bien et le mal, et l'âme, c'est le cocher qui est la raison entre ces deux chevaux-là pour essayer de distinguer entre le bien et le mal. Dans le Tana, le cheval a quelque chose de très important, qui explique d'ailleurs pourquoi on dit lo yarbelo soussim lorsqu'on parle du roi. Encore une fois, je vous fais quelques bornes, peut-être une autre fois, il faudra en reparler beaucoup plus longuement. On nous dit, lorsqu'on vous dit Kigao Gaa, Sous Verochevo, pour parler de Pharaon, ce char, Sous Verochevo, on aurait dû dire le Rochem sur son cheval. Non, le Sous est celui qui est son cavalier. La puissance de l'homme, la magnificence de l'homme, l'homme qui se sent justement la plus belle conquête de l'homme, c'est sur le cheval. J'avais un professeur qui s'appelait Moshe Ber, spécialiste d'histoire des Chachamim, et qui dans les années 60-70, on avait demandé, où il y avait en Israël, ils avaient envisagé de faire des hippodromes. Et alors, il avait demandé quelle est la position des Chazal vis-à-vis des courses de chevaux. Alors, il avait démontré de manière très parfaite qu'à chaque fois où des chevaux se promènent chez les Chachamim, c'est pour nous parler de quelqu'un qui est en train de s'éloigner de la Torah. C'est quelqu'un qui est en train justement de manifester, de grandir, de célébrer la force de l'homme avec sa plus belle conquête, et au contraire de s'éloigner dans la modestie des Chachamim qui sont sur Ado Dan. Et on a de différentes façons. Sheker asus litshura uvrov helolo imalet. Ce n'est pas le cheval, ce n'est pas les instruments, ce n'est pas les moyens qui lui donnent la victoire.
Uvrov Helo Lo Yimalet, avec toute sa vigueur, si Akadosh Baruch Hu ne la donne pas, ça ne sert à rien. Lo Bigvura Tasu Sirpas, Lo Beshokai Shirtse, un passou qui convient de répéter et répéter longuement après les Olympiades et après la célébration de la force et de la vigueur humaine. Lo Bigvura Tasu Sirpas, Lo Beshokai Shirtse. Hashem et Tereav et Amia Halim le Chasdo. Ce qu'Akadosh Baruch Hu aime, ce sont justement ceux qui ont la Yirat Shamaim. Sus Mukhan Leyom Milchama, Velachem à Teshura. Le cheval est prêt pour la guerre, mais ce n'est pas le cheval qui donne la victoire, c'est Akadosh Baruch Hu. On peut avoir les meilleurs chevaux, les meilleurs moyens, et on n'a pas la victoire parce qu'Akadosh Baruch Hu ne nous la donne pas. C'est la force, c'est la vigueur, c'est aussi la beauté. Les Susati, Berir, Veparo, Dimiti, Rayati. Il faudrait s'arrêter plus longuement sur ce passouk-là dans une autre occasion, parce que là, c'est quelque chose de positif qui est évoqué, au contraire, pour parler de ce qui est beau. Et après, on a bien entendu alors la fois la magnificence, la guerre, la puissance, le pouvoir, puisque pour le roi, il ne doit pas amener des chevaux. Le sous de Hachvérosh, on s'en souvient, c'est la manière de présenter cette idée-là, et qui va d'ailleurs de manière très intéressante, parce que ça devient presque synonyme du pouvoir, même dans ce qu'il a de plus grotesque. Et au long des siècles, on l'a récupéré de différentes façons. Vous vous souvenez de Richard III, mon royaume pour un cheval. Mon royaume pour un cheval, c'est la démesure. Je suis prêt. Alors là, il est dans la bataille, il est en train de perdre la bataille, on vient de tuer son cheval, donnez-moi un cheval, parce que le cheval, c'est ce qui me permet de sortir de la bataille, et je suis prêt à donner à celui qui me le donne tout mon royaume. Voilà comment le royaume passe à un côté, du cheval. L'un équivaut l'autre. Réflexion de la démesure. Caligula, il a un cheval qu'il a nommé consul, incitatus, son cheval, la folie. La folie qui, au contraire, élève tellement, célèbre tellement la puissance que donne le cheval, que le cheval lui-même devient le puissant lui-même. On pourrait parler du cheval virtuel et factice, le cheval de Troie. On aurait beaucoup à évoquer là-dessus. Mais on a un passouk important, Ashur lo yoshirinu, alsus lo nirkav. Et là, les Chachamim, le Navi, Oshéa, nous dit Ashur lo yoshirinu. Ce n'est pas les pouvoirs étrangers, ce n'est pas les grandes puissances qui vont nous aider. Alsus lo nirkav, ce n'est pas de cette façon-là que la victoire nous est donnée. Encore une fois, c'est la piété de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. La possibilité de maîtriser le cheval, d'ailleurs, a été beaucoup utilisée. On a aujourd'hui différents endroits où on permet, grâce au cheval, de faire différentes thérapies qui permettent au contraire de retrouver l'estime de soi, de traiter différentes situations problématiques dans différents villages. Par exemple, il y a ici à côté de Beth Shemesh un endroit qui s'appelle Retourneau, où il y a justement une sorte de ce qu'on appelle Chavatipulit, un endroit où il y a des chevaux et qui en même temps pour essayer de trouver dans le rapport vis-à-vis du cheval ou grâce au cheval gérer le fait que l'homme est lui-même mené, dirigé, entraîné par justement son sentiment, ou au contraire arrive à le maîtriser, arrive à le diriger de la façon qu'il se doit. Alors on a ici dans Teilim le Péred et le cheval. On a d'un côté la vigueur et de l'autre côté la lenteur. Le cheval qui est complètement, le Péred, le mulet, il est complètement, d'ailleurs il n'est même pas fertile, il n'est même pas donné d'enfant. D'un côté le manque de compréhension, d'un côté le manque de compréhension qui peut venir de deux éléments. Un, c'est par le côté fainéant, le Péred, trop lent, hein, shalom varoga, et d'autre part le sous, trop zariz, trop empressé, sous la milchama. Pour l'un, il faut les rênes qui le retiennent, pour l'autre, il faut les éperons qui lui permettent d'avancer. Et c'est cette même image qui est évoquée par le Rav Kook pour parler de la Teshuvah. Dans le livre Orot à Teshuvah, au Perek Bet, le Rav Kook évoque la différence qu'il y a dans la Teshuvah entre deux sortes de Teshuvah, deux éléments essentiels. La Teshuvah pitomite et la Teshuvah adragatite. La Teshuvah pitomite, c'est la Teshuvah éclair. C'est la Teshuvah qui, comme un instant, comme touché par un coup de foudre, on est tout d'un coup pris par la Teshuvah. Tout d'un coup, il y a une ouverture, il y a quelque chose de clair, comme un éclair qui nous touche, c'est-à-dire la même image qui est reprise par le Moré Nevuchim, dans l'introduction du Moré Nevuchim pour parler de la compréhension, ou des Nevim. Ils ont des éclairs dans la nuit. Tout d'un coup, ils voient une image. Et puis il y a certains, comme Moshe Rabbeinu, où il y a tellement d'éclairs dans la nuit que la nuit devient entièrement illuminée. Ils voient presque tout. Il y a des Nevim qui ont un certain moment, juste un moment d'éclairage, un moment de coup de foudre. Il y a un moment dans lequel, dans la Teshuvah, un moment où l'homme se met à comprendre de manière immédiate, rapide, à la vitesse du cheval, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout change du jour au lendemain. En une minute, tout d'un coup, un monde qui était sans raison, sans sens, absent, d'un ciel absent d'Akadosh Baruch Hu, prend du sens, commence à être compris. Et puis il y a une autre teshuva progressive, lente,
qu'il y a des sidré kapara, qu'il y a un processus, qu'il y a quelque chose de réfléchi, quelque chose de progressif aussi dans les précautions. On n'avance pas trop rapidement pour ne pas après dégringoler, comme on parlait tout à l'heure. Il y a parfois dans la vie des moments dans lesquels il y a quelque chose de lent où il faut savoir aller un peu plus vite, dans le rapport vis-à-vis de la teshuva, peut-être dans un autre rapport extrêmement important et qui convient, comment dire, plus que jamais de rappeler. Il y a des gens qui réfléchissent avec leur teshuva, pas simplement vis-à-vis de la Torah, mais vis-à-vis du pays d'Israël pour revenir en Israël, avec ces deux modes-là. Le mode de la lenteur, on aura toujours le temps, on se prépare, tout juif est sur ses valises déjà en préparer sa lia. À la lia, on y pense. Oui, on y pense très bien, mais il y a des moments où il faut plus arrêter d'y penser. Il y a des moments où il faut se dire, ça y est, maintenant, il faut les éperons pour que le cheval commence à avancer. Ou peut-être que le mulet qui ne comprend pas ait enfin compris que c'était le moment. Il faut attendre que ce soit des éperons, j'allais dire, positifs, ou ne pas attendre des éperons trop violents pour le faire bouger. Et là, il n'y a plus le temps de réfléchir ou d'hésiter ou quoi que ce soit. Il faut avancer. Et puis parfois, il faut se dire, ah oui, mais attention, si jamais c'est comment dire, inconsidéré sous le moment de l'éclair, à dire je fais maintenant comment dire, comment dire, un grand moment d'enthousiasme, il faut aussi préparer, il faut aussi construire, il faut aussi comment dire, faire ça de manière réfléchie. Et là, ne va pas contre l'autre. Ce ne sont pas deux choses opposées. Il faut prendre conscience que maintenant, de façon pitomite, c'est le moment d'y aller. Et dans ce moment d'y aller, commencer à réfléchir de la façon la plus logique comment le faire et le faire ça de manière pratique et pas simplement remettre ça au lendemain. Voilà, ces processus intérieurs profonds sont valables pour le rapport vis-à-vis du pays d'Israël, son rapport vis-à-vis du pays de la Torah, de la Teshuvah. Peut-être ce misement-là qui commençait par nous donner des idées d'ordre, je dirais, halachique, comment présenter, comment extérieur, etc. Et on a beaucoup d'utilisation de ce misement-là finalement, nous laisse sur une image très intéressante parce qu'elle traduit peut-être les deux niveaux de la vie d'une manière générale, des processus intérieurs et extérieurs qui sont faits parfois avec des moments stretto, qui sont dans le côté avancé, et puis piano, où on est tout à coup dans le côté beaucoup plus lent. Et il faut savoir, l'harmonie ou la mélodie ne sera pas belle si on n'est que dans un mode ou que dans l'autre mode. À nous de savoir ne pas jouer ce qui était stretto sous le mode piano ou l'inverse, à ce moment-là, on défigure totalement le morceau qui est en train d'être joué. Est-ce que notre vie ne doit pas justement être régie par ce genre d'éléments-là, à la fois dans le côté rapide quand il faut et à la fois par le côté lent comme il faut? Je crois qu'au moins en ce qui concerne le rapport qu'on a vis-à-vis du pays d'Israël, il est essentiel de prendre conscience que c'est quelque chose qui demande d'aller rapidement, d'envisager sérieusement et de continuer pour essayer de voir une histoire qui parfois va très vite et est en train on la sent là dans quelque chose de justement sous le mode du stretto, eh bien de faire partie de cette histoire et non pas la regarder en spectateur de loin. Dans ce sens-là, on aurait envie de dire sous le mode de David Ameller, alors bien sûr il ne parlait pas de l'Alia, mais on pourrait peut-être quand même l'évoquer de cette façon-là, Al tiuk et sous ke pered en havin, ne soyez pas comme justement le sous le pered qui ne comprend pas, mais métègre, on a besoin de l'éperonner pour qu'il commence à bouger, comprenez, avant qu'il ne soit trop tard. Toda Rabba, merci beaucoup. Chouraki, comme d'habitude, c'est très très riche comme enseignement. Et on va pouvoir, voilà, c'est parti, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et intervenir, prendre la parole. Je peux parler? Allez-y. Le sous, cette image de sous et de Pérez, c'est pas aussi le sous qui va en avant et qui s'épuise et qui meurt sur place parce qu'il va jusqu'au bout de ses forces. Et le Pérez, c'est celui de Bilhan qui, lui, à droite et à gauche, il réfléchit. C'est des images d'attitude. On y va à fond et on se tue. Et puis, d'une autre façon, on va doucement, mais je crois que le positif, c'est le Pérez, c'est pas le sous. Vous avez raison de soulever cet élément-là, mais je ne crois pas qu'il y a le positif ou le négatif. Tout est comment dire, au bon moment ce qu'il faut avoir. Avoir trop, rien que la conduite du sous et après être complètement comment dire, à bout de souffle, comme vous le À dites, plat, à plat, n'est pas comment dire, souhaitable. Mais avoir aussi la conduite du Pérez et être trop lent, trop lent, trop lent, mais à force d'être trop lent, ne pas avancer, eh bien, ce n'est pas non plus souhaitable. Il faut savoir dans la vie les moments où on doit jouer comme ça et les moments où on doit jouer sous l'autre mode.
et c'est ne soyez pas comme un sous et un péret dans les mauvais moments. Et au contraire, utilisez et l'un et l'autre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le péret aussi, l'âne a été récupéré. J'en avais évoqué une autre fois. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui reprend quelque chose de positif dans cette lenteur, dans cette maturation, dans cette manière, au contraire, de mûrir lentement la conduite et la réflexion de l'homme. Ça nous permet d'aller finalement très loin. Mais il faudrait avoir à la fois la vigueur, la force du cheval, le côté impétueux pour pouvoir en même temps porter la profondeur et la finesse de l'âne. Remarquez qu'à propos du Mashiach, on parle de l'âne, on ne parle pas du cheval, dans votre sens. On l'attend, le Mashiach, on l'attend. Est-ce qu'il va sur un âne et qu'il arrive finalement Pas sur un lentement cheval, et pas justement sur le côté du sur cheval un qui arrive très, cheval. très vite? Le problème, c'est qu'à force d'avoir dit ce genre de choses-là, eh bien, on reste parfois des ânes à aller très, très, très lentement et en oubliant que parfois le moment est qu'il faut se mettre à y aller. Je pense notamment en ce qui concerne le Eretz Israël, qu'il ne faudrait pas rester, comment dire, j'allais dire l'âne de la fable, en restant en route Laaretz quand les choses avancent ici. Et le Péred, c'était avec Bilan, c'était un Péred? C'est une atone, c'est une ânesse. Non, non, mais avec Bilam. Avec Bilram, c'est une ânesse, atone. C'était Aton, Atone. c'était pas C'est Péred. non, c'est pas Non. Péred, mais c'est la même chose. C'est la atone au niveau féminin. Ce qui est pointé là-bas, Parce que c'est que c'est celle qui devrait donner naissance et qui elle-même est atone, qui est absolument infertile, qui n'a pas d'enfant. c'est elle qui a elle a vu l'ange, alors que lui, il voyait pas l'ange. C'est ça qui est intéressant, parce que lui, il était aveugle complètement et la bête le voyait. Parce que mais c'est pas le mot Péred, c'est un autre, c'est C'est le mot Aton. atone. Ah, merci. Annette, Razak, on s'éloigne un petit peu. Rina, j'ai pas compris ta question. Si tu veux prendre le micro, tu dis qu'il a tort, il n'a pas tort. Attends, je vais La mettre le réponse micro. pour celui qui est tort, celui qui a été humilié en public à tort, doit recevoir des excuses en public. Ça dépend de quel côté on se place dans l'humiliation. De la part de celui qui a humilié, eh bien, il a le devoir de le faire en public et J'ai de bien démontrer. entendu. Désolée, Quadraf, j'ai bien entendu. Je suis Madame Sultan. J'étais déjà venue vous voir à ce propos-là et vous avez tout à fait répondu à ma question en long, en large, en travers. Je pense avoir compris. Très Voilà, bien, désolée d'avoir pas remué de tout problème. cela, mais Très c'était bien. fort à propos. Merci, Shalatova, Tout là. Koltou. À toi, à toi. Yofi, d'autres questions? Eh ben, on en reste là pour ce soir. Tout Ah oui. Voilà.